Il est déjà dans ce studio. Bonsoir à vous, monsieur Kourouma. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bien, voilà, je le disais tantôt, on va parler de limitation de mandat, un projet porté par la GSP. Eh bien, vous êtes chercheur au sein de cette association. D'abord, pourquoi ce projet, pourquoi cette initiative? Cette initiative, avant de commencer, d'abord, je vais me présenter. Dans le micro, s'il vous plaît. Je suis Kourouma Sori, titulaire d'un master de recherche obtenu en 2018 à l'université Rennes 2 en France. Depuis quelques années, je collabore avec cette association de tout ce qui concerne les recherches. Ouais. On le fait fréquemment. Ces sujets qui concernent la limitation des mandats, oui. Des mandats en République de Guinée ou d'ailleurs, c'est une thématique qui est d'actualité aujourd'hui, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Par exemple, la Côte d'Ivoire, au Mali ou même au Sénégal. Même au Sénégal également, parce qu'on a vu avec ce qui s'est passé. C'est une question d'actualité, parce qu'aujourd'hui, le problème, il ne s'agit pas seulement d'aller aux élections, mais pour éviter les erreurs du passé. Donc, l'association des sciences politiques de Guinée a décidé de porter ce projet. A porté ce projet et proposer en fin de compte à leur part à l'édifice national au sein de la CNT. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette question revient surtout au niveau de la partie ouest africaine, elle devient récurrente? Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu des coups d'État qui ont mis fin à certains mandats, comme on le voit du côté du Mali, du côté de la Guinée? Est-ce que c'est ce qui a ravivé un peu, on va dire ainsi, la question de limitation de mandat pour éviter tout ça? La question de limitation de mandat, comme je viens de vous évoquer, c'est une question d'actualité, mais c'est quelque chose qui ne date pas de maintenant là. Oui. Mais le souci, c'est que maintenant, l'Afrique de l'Ouest, quand même, pratiquement combien de pays sont sous transition, parce qu'il y a eu une volonté à un moment donné affichée de la part de certains de continuer. Oui, on a vu avec le président, l'ancien président Alpha Condé, on a vu du côté de la Côte d'Ivoire avec Ouattara, ils ont décidé de continuer. Même le Sénégal qui est un modèle en termes de démocratie, il a fallu quand même des manifestations pour qu'on évite peut-être ce scénario-là. En fait, cette limitation des mandats, particulièrement en Afrique de l'Ouest et notamment en Afrique francophone, parce que c'est là-bas où il y a souvent des problèmes, parce que ce genre de problème est déjà réglé dans les pays comme le Ghana, qui date de très longtemps. J'ai même rédigé un article dans ce sens en début de l'année dernière pour rappeler le colonel Doumbouya, vous lui dire attention, il faut que vous fassiez une transition en Guinée comme le président Ring du Ghana l'a fait. J'ai évoqué pas mal de partis et je l'ai fait des propositions d'action concrètes aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir, à la fin de cette transition, le souhait du peuple de Guinée, c'est de transformer la démocratie électorale en démocratie de développement en Guinée. Oui. Alors, dans ce projet, avant de parler de cette limitation, de ces inconvénients, de ces avantages et inconvénients, comment ce programme va se dérouler, comment, en tout cas, la GSP, je ne sais pas si c'est vous qui êtes bien placé pour expliquer comment tout cela va se dérouler, mais puisque c'est vous qui êtes devant nous, on va vous poser cette question. Comment la GSP compte mener ses activités? Déjà, la GSP, aujourd'hui, comme c'est moi qui est en face de vous, il y a plusieurs intervenants de plusieurs profils. Moi, je suis sociologue de formation en tant que chercheur aussi. Il va y avoir des juristes aussi. Chacun essaiera de débattre en fonction de son profil afin de proposer quelque chose de concret, réalisable et réaliste auprès de l'institution qui remplace aujourd'hui notre Parlement, qui est CNT. Alors, moi, je veux également comprendre quelle sera la démarche. Est-ce que ça sera les conférences? Est-ce que ça sera, on va dire, un sondage d'opinion? Est-ce que ce sera des documents qui vont forcément être déployés sur le terrain? Comment vous comptez pour faire comprendre en tout cas l'opinion aux décideurs? Aujourd'hui, dans un premier temps, il faut passer par la sensibilisation. Parce que quand on parle de limitation de mandat en Afrique de l'Ouest ou en Guinée, il ne s'agit pas seulement que les politiques. Ou les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui en Guinée ou ailleurs. Oui, dans le micro, il faut sensibiliser le grand public. Parce qu'aujourd'hui,
en 2000, je prends l'exemple en 2019, quand j'ai entendu les murmures, moi j'ai rédigé un article où j'ai parlé du conquête, l'exercice du pouvoir en Guinée, où j'ai évoqué les inconvénients et les avantages de limitation du mandat et le respect de la Constitution. Mais à la surprise de tous, ou de certains, ce qui s'est passé, vous le savez. Ouais. En Guinée, quand je prends l'exemple en Guinée, la seule alternative encore en Guinée pour un changement de président était deux choses. La deuxième pouvait être récente, mais le premier c'était le décès. Parce que le président Sékou Touré est décédé au pouvoir. Ouais. Le président Conté, pareil. N'était le 5 septembre. Le professeur Alpha Condé aussi. On ne sait pas, en tout cas, là où il allait se limiter. Donc, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Qu'il parte. Donc, vous avez dit que les activités là, le mieux à faire d'abord, c'est de sensibiliser. Parce que si vous avez écouté le message d'un auditeur que je viens de lire, en tout cas, il y a dans l'opinion qui pense que ce n'est pas la peine de limiter les mandats, comme cet auditeur qui nous a envoyé ce message. Donc, c'est important d'aller vers les auditeurs. Alors, les citoyens. Alors, on va revenir. On va parler des inconvénients. Aujourd'hui, quand on parle des inconvénients, que ce soit en Guinée ou ailleurs, je préfère généraliser parce que le contexte est un peu fréquent en Afrique de l'Ouest. Tout récemment, quand le président Macky Sall a cédé, moi je le dis comme ça, il a cédé. C'était pas un acte d'héroïsme. C'est pas de son gré. C'est pas de son gré parce qu'il ne faut pas attendre des décès. Il ne faut pas attendre des pillages, il ne faut pas attendre des destructions massives, il ne faut pas attendre des arrestations politiques, il ne faut pas attendre la privatisation de la liberté à quelqu'un qui se dit démocrate ou quelqu'un qui est censé de respecter le droit. D'accord. Donc, respecter la Constitution, c'est comme un citoyen qui respecte les lois du pays. Pour moi, c'est un acte de citoyen. Donc, parlant des inconvénients, aujourd'hui, que ce soit en Guinée ou ailleurs, les présidents qui ont confisqué le pouvoir jusqu'à la mort, prenant l'exemple sur le président Conté. Le président Conté, quand il est décédé en 2008, il a laissé une société fragilisée, divisée par la haine, donc généralisée par un truc de corruption à tous les niveaux. Vouloir continuer sur ça, le tout part d'où? De la manipulation, d'instrumentalisation. Je pouvais vous parler de trucs comme l'appartenance sociale. Aujourd'hui, on passe par les associations communautaires. Ça peut être régional, ça peut être préfectoral, pour essayer de les manipuler à l'absence d'un véritable projet de société. Même cet autoritaire qui disait tout à l'heure qu'il faut pas parler de limitation de mandat. Tout ça là, c'est parce que les civils, les politiques nous ont complètement manipulés, c'est ce que vous dites. Mais on peut aussi penser que limiter les mandats, ça n'apporte rien. Oui, ça peut être la pensée de chacun et l'opinion de chacun sans que ces personnes ne soient manipulées. C'est leur vision parce que le fait d'organiser à chaque fois des élections, c'est coûteux et ça ne permet pas aux présidents d'aller jusqu'au bout de leur programme. Voilà tout ça. Donc, il y a beaucoup d'explications qui peuvent amener certains à ne pas être d'accord avec les limitations sans qu'ils ne soient manipulés. C'est tout à fait normal. Oui. C'est ça aussi qui fait la liberté d'expression. Voilà, bien. Mais le pouvoir, c'est pas un droit qui s'éteint à la mort de son titulaire. Ben, tout à fait. C'est un lieu transitoire. Parce que si la Constitution est respectée et les autres principes démocratiques, il y a des actions ou il y a des faits qui se passent aujourd'hui en Guinée ou ailleurs, ou qui ont été passés en Guinée, pas maintenant, n'allait pas se passer. Si le président sait qu'il viendra pour 5 ans, 10 ans, il va faire un projet de 5 à 10 ans. L'État, c'est une continuité. Il y a d'autres personnes qui pourraient poursuivre comme le colonel Doumbouya a fait aujourd'hui avec les réalisations. On va l'applaudir. Certains vont dire qu'il fait très bien, mais sauf que c'est des projets qui ont été presque financés entamés par l'ancien président. Par l'ancien président, professeur Alpha Condé. Mais, limitation du mandat aussi, il faut qu'on essaye de réadapter les choses en fonction de nos réalités. Parce que le monde évolue, les choses bougent. Il y a des lois du 19e siècle qu'on ne pouvait pas. Quand vous dites adapter à nos réalités, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, quand je prends la France, le 5e République, il y a eu du changement de passer de 7 ans à 5 ans. Parce qu'ils ont jugé nécessaire que 7 ans c'était trop.
et chez nous ici. Mais il y a une question. Quelle est la Qu'est-ce que vous réalité? pensez être conforme aux réalités, comme vous le dites? Et vous voulez qu'on passe des... Oui, qu'est-ce qu'on va combien adapter à des notre mandats? réalité? Oui, ce que je vais ajouter également à cela, il y a certains qui estiment que beaucoup se cramponnent au pouvoir parce qu'ils engagent des projets Oui. qui n'arrivent pas à éponger en 5 ans. Donc finalement, ils ont envie d'aller eux-mêmes vers ces projets-là que de laisser ça pour quelqu'un d'autre qui arrive. Ouais. Oui. Tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, Oui, c'est on que va parler de la La réadaptation chez nous, par exemple en Guinée. quand on parle chez nous, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer à Conakry et ailleurs, on voit partout, ils sont en chantier, partout il y a ça, il y a des réalisations, il y a des rénovations, il y a des projets, il y a des financements. Certains vont dire, ça sert à quoi des élections si ça coûte des millions d'euros ou des millions de francs guinéens. Et si les élections sont accompagnées, François Soudan s'est posé la question. Il dit à chaque fois qu'il y a consultation électorale en Guinée, il faut des morts. Ça sert à quoi d'organiser les élections s'il faut tuer les gens? Donc, il y a une partie du public qui vous dira forcément Donc, ça sert à rien. vous voulez qu'on n'organise pas Non, les pas élections? forcément. Il faut qu'on organise des élections parce que nous sommes dans une période déceptionnelle. Bien. Alors, on était, je sais pas, je suis un peu perdu, je sais pas si on était sur les avantages. Alors, Les inconvénients. les inconvénients. Alors, parlons à présent des avantages avant de nous dire comment, en tout cas avec ce projet, on compte amener, par exemple, le CNT à intégrer tout ça, parce que déjà le débat constitutionnel est déjà derrière nous. Et si ce projet vient après, on aimerait bien savoir comment tout cela pourra être pris en compte. D'abord, parlez-nous des avantages. Parlons des avantages. Nous allons toujours nous référer à des pays qui ont déjà reçu sur ces paris. Par exemple, le Ghana, que j'en prends souvent comme exemple. Aujourd'hui, la plupart des présidents qui n'ont pas confisqué le pouvoir, ils ont laissé un État stable. La transmission du pouvoir se passe dans la paix, dans la joie, dans l'entente entre les politiciens, même voire le peuple. Mais, au contraire, ceux qui ont confisqué le pouvoir, à leur gré, nous savons tous comment le président Gbagbo est parti. Il n'y a pas eu de transmission du pouvoir. Il n'y a pas eu de passation de pouvoir plutôt. Et tout récemment, le président du Nigeria qui vient de partir, le président Boukari, le tout s'est passé comme il se doit. Comme il se doit. Donc ça c'est des avantages dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si un président sait qu'il doit partir, que ce soit monsieur le président ou ses proches, comme on aime dire, ses alentours, ils vont réfléchir 1000 fois avant de prendre certaines décisions. Mais souvent, on s'effonce, on essaie de faire quelque chose, on s'effonce, on se retrouve au milieu. Pour faire ma carrière maintenant, ça pose problème. Bien. Et une fois ça pose problème, le président va dire, soit on fonce, on nous rappelle le temps maintenant. Allez-y. Juste cette autre réflexion d'un certain militant qu'on appelle David Dossé, il dit les chefs d'État qui cherchent à conserver le pouvoir ne le font pas par dévouement excessif pour le peuple, mais pour conserver les avantages personnels. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cela est une des raisons qui fait que le prolongement du mandat, en tout cas, est en train de prendre l'ascenseur sur le continent? Ça pouvait être le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages où il y a des habitudes que certains Africains ou certains hommes politiques en Afrique ont des difficultés à se défaire. Et le gros problème, c'est le parcours de nos politiques aussi. Souvent, demain, vous êtes automatiquement ministre. Après ministre, vous devenez politicien. Quand je prends les autres pays comme la France, ou que je connais un peu, là-bas, souvent, les anciens présidents, à 80%, ce sont des anciens maires. Des gens qui ont gravi les échelons. Ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Le président Sarkozy l'a fait. Mais ici, on quitte directement ministre. Demain, vous êtes opposant. Soit contre votre propre camp, soit pour défendre quelque chose que vous ne voulez pas justifier auprès des institutions judiciaires. Bien. Alors, en ce qui concerne la limitation des mandats, d'aucuns pensent que ce n'est pas peut-être les textes qui comptent. On peut, si nous voulons, même envoyer, je ne sais pas quoi, pour limiter les mandats. Si les textes ne sont pas respectés, ça ne veut absolument rien dire.
Est-ce que vous pensez de la même Je façon? ne peux pas penser la même chose parce que les mandats sont limités en Guinée. Les mandats, avant les le coup mandats d'État. sont limités. Oui, avant même le coup d'État. Il y a 3 jours, j'étais avec un collègue. Je lui ai dit, j'ai l'intention qu'en Guinée, il y a des projets de loi encore. Parce qu'une fois que les lois sont votées au sein du Parlement, si son application pose problème, ça reste encore un projet. Sinon, une fois que la loi est votée, on n'a pas besoin de dire à un président, faites attention, vous êtes à 3 mois de la fin de votre mandat ou 2 ans. Mais c'est le grand public d'abord qui commence à dire, on va soutenir les acquis du préfet, on va soutenir les acquis de tel ministre, de telle ville. Ou bien laissez-le finir son travail. Voilà, laissez-le finir son travail. Et pourtant, il a été élu, il savait qu'il est élu en 5 ans, comme premier mandat. Élisé pour un deuxième. Pour deuxième fois. Deuxième et dernier. Deuxième et dernier, comme l'ex-président de la Cour constitutionnelle a rappelé le professeur Alpha Condé, paix à son âme, Khalifa Sall, oui. Oui. On le sait. Voilà. Mais malheureusement, peut-être c'est les citoyens qui sont manipulés parce que ce n'est pas de leur... Généralement, ce n'est pas de leur volonté. On vient peut-être pour les instrumentaliser. Et puis voilà, ils se mettent devant pour... Sinon, j'avais quand même cet autre souci. Hein, c'est les astuces que les chefs d'État trouvent aujourd'hui pour justifier le prolongement des mandats. Au Sénégal, vous avez vu l'explication qui a été donnée, même en Guinée. C'est toujours comme ça. Le premier mandat de la Troisième République. De la Troisième République, oui. C'est acrobatie juridique, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais il n'y a pas 3 mois, il y a l'ex-président de l'Assemblée française, Richard Ferrand, qui dit que le président Macron mérite un 3e mandat. Mais ça n'a pas suscité le débat. Oui, il y a l'ex-ministre de la Culture encore, une dame là, qui dit encore que le président mérite un 3e mandat. Mais ça n'a pas suscité du débat. Parce que pourquoi? Parce qu'on sait que vous êtes libre de le dire. Oui. Mais le grand public ne va pas vous écouter. Mais demain, il suffit en Guinée, vous dites colonel Doumbouya, au-delà de ce qu'il a dit comme période de transition, il y a des groupes de soutien qui vont s'organiser partout. Contre combien? C'est que parfois, j'ai l'impression qu'on préfère sacrifier une partie de nos lois contre les miettes. Chose parfois qui n'est pas compatible avec les principes démocratiques. Bien. Alors, pour ce projet, je comprends là que vous êtes un élément de ce projet, mais j'aimerais savoir, après le travail, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que ça doit être soumis au CNT ou qu'est-ce qui va être fait lorsqu'il va y avoir cette campagne de sensibilisation et d'information? Après ce travail, on va soumettre un document CNT. D'accord. À travers les sensibilisations ou le sondage que nous allons faire, il y aura un bilan à produire. D'accord. Bien, on est pratiquement à la fin de cette émission. Merci infiniment à vous, Monsieur Kourouma, d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Merci également on est pressé de voir un peu le résumé de ce qui va être dit dans ce document-là, parce que franchement, c'est une question qui commence... Oui, c'est important d'interpeller les citoyens, même si on fait un sondage, 90% des citoyens diront qu'ils sont pour la limitation des mandats, mais je pense qu'il faut continuer à amener les citoyens, en tout cas à intégrer cela. Non seulement il y a les citoyens, mais en Afrique ou en Guinée, il faut une élite dans l'union. Parce que ce n'est pas les portions ou les associations, parce que quand nous prenons certaines organisations de la société civile en Guinée, quand ils disent nous allons défendre, mais ce que nous constatons dans les faits, ce n'est même pas tout Conakry, ni toute la Guinée. Donc il faut une lutte dans l'union. Bien, une lutte ensemble. Merci infiniment à vous, Monsieur Kourouma, d'être passé dans cette émission et merci aux auditeurs qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah.